Bonjour la jeunesse. Alors on se retrouve dans un nouveau décor. Oui, je suis dans mon lit. Ça faisait longtemps que vous m'aviez plus vu faire mes sourcils, n'empêche. Ben voilà. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale comme toutes les autres, hein, parce que toutes les vidéos sont spéciales, hein, tout le monde le dit. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo où je parlais de philosophie de vie, de ma façon de voir les choses. Et je me suis dit que j'étais très pressée parce qu'en fait j'ai un shooting tout à l'heure. Je me suis dit mais en fait pourquoi je ne parle pas de ma philosophie de vie en me maquillant en fait. Comme ça ben, je perds pas de temps et je fais les deux choses en même temps, ce qui est plutôt cool. Et puis vous, je sais que vous aimez me voir me maquiller, donc autant mener l'utile à l'agréable. Je crois que cette phrase, je devrais me la tatouer aussi, tiens. Mener l'utile à l'agréable. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est vraiment ça. Utiliser des moments qui parfois peuvent être chiants ou peuvent demander du travail et le rendre agréable. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie. Je dois me tatouer cette phrase. En vrai, je dois vraiment me tatouer cette phrase. Donc c'est pour ça qu'on retrouve mes sourcils comme ceci. Vous allez voir ma shooting routine, on va dire. Du coup, vous allez voir tout ce que je fais en général, point de vue make-up, mise en beauté. Oh. Du coup, j'en ai profité pour faire mes sourcils parce que j'avais une légère repousse. Je mélange mon oxydant et ma poudre et puis j'applique ça sur mes sourcils. J'ai envie de faire un make-up un peu dark. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de me faire des petits tatouages et tout. Je vais vous montrer tout ça, les gars, vous inquiétez pas. Et je vais même faire mes cheveux devant vous. Vous allez tout voir. Et en attendant, je vais vous parler de ma life. Ouais. Du coup, je vais vous emmener dans la salle de bain pour enlever ma décolo. Nous voilà dans la salle de bain où je vais tout casser. Hey, on va tout casser. Hey, on est plutôt bien. La lumière, super luminosité, Alizée. C'est pas ouf hein. Là c'est un moment de concentration et comme il y a l'eau qui coule, j'ai pas envie de parler parce que je sais que le son va être pourri. Ouais, je fais ça avec les doigts pour éviter d'utiliser un coton inutilement. Écologie, of course. Si j'ai décidé de faire une vidéo sur tout ce qui était philosophie de vie, c'est simplement parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas encore parlé alors que c'est quelque chose qui rythme ma vie, qui rythme ma façon d'être et ce que vous voyez en vidéo. Et je me dis qu'en fait c'est primordial que je vous parle de ça parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais peut-être pas avant. Comme d'habitude, vous êtes toujours des amours et comme vous êtes toujours des amours, quand je vous propose des idées, vous êtes toujours motivés. Donc merci du soutien et merci de toujours me suivre dans mes idées les plus farfelues les unes que les autres. Et il y a une troisième chose pourquoi je fais cette vidéo. Il y a souvent beaucoup de raisons de pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Ça fait déjà partie de ma philosophie. Ma vie ce n'est que des signes et à partir du moment où ce n'est que des signes, et ben tout ce que je fais est plus ou moins calculé par rapport à quand je dois le faire, à quand je sens que je dois le faire, quand c'est le meilleur moment pour que je le fasse. Et si cette vidéo je sentais que c'était le meilleur moment pour que je le fasse parce qu'il y a eu ces deux éléments là, mais en plus de ça il y a un élément extérieur qui fait que j'ai besoin aussi d'en parler parce que je suis en train de vivre une frustration. Je disais donc qu'en ce moment je suis en train de vivre une grosse frustration, c'est très personnel et malheureusement je ne pourrais pas en parler parce qu'il y a des gens qui sont impactés et ça fait partie de ma vie privée. Même si je partage beaucoup de choses avec vous, pour le coup je ne peux pas et je ne veux pas non plus. Et en gros cette frustration a un impact sur mes émotions, sur ce que je suis. Vous voyez que j'ai beaucoup de psoriasis en ce moment, ça me stresse. Je fais beaucoup de posts aussi Insta par rapport à ça. Tout ce que je peux dire c'est que ça m'a beaucoup aidé sur ma vie personnelle. Ça m'a montré aussi que j'avais grandi, que j'avais pris en maturité. Je me rends compte que j'ai des autres façons de réagir qu'avant. C'est très flou hein, ce que je vous dis là. Je vis une frustration dans ma vie, une sorte d'injustice, quelque chose qui me fait péter les plombs. Les balances détestent l'injustice et du coup quand je vis une injustice, je deviens complètement taré. J'ai beaucoup grandi, je pense que c'est la vie qui fait ça et je pense que c'est les expériences qu'on vit aussi qui fait qu'on grandit. Je crois au fait que la vie parfois te met des choses sur ton chemin qui pour toi te semblent injustes mais que tu dois vivre en fait. Et tu ne les vis pas parce que tu as fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, loin de là. Si tu les vis c'est simplement des fois pour juste apprendre des choses que tu n'as pas encore appris. Je pense qu'il m'est toujours arrivé beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai eu la chance d'avoir des gens exceptionnels au bon moment, au bon endroit devant moi et ça a changé beaucoup ma personnalité, qui je suis. Lefty, je suis pas sûre que tu regarderas cette vidéo et Dena non plus, mais ce sont deux personnes, pour moi c'est mes frères et sœurs de cœur. C'est la famille que j'ai choisie et ces gens-là m'ont totalement changé mentalement parlant. Lefty et Dena en fait c'était deux personnes qui étaient mes profs de danse quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire. Ces personnes-là sont des personnes ultra bienveillantes qui lisent beaucoup de livres sur tout ce qui est la loi de l'attraction, le fait de s'attirer des bonnes choses, les bonnes énergies. Ils m'ont beaucoup appris sur des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend nulle part. Parfois je me
demande si on veut vraiment nous les apprendre. Ce que je veux dire, c'est que des fois il y a des choses qui pour moi me paraissent tellement belles et permettent tellement aux gens d'être heureux que je comprends pas pourquoi on ne donne pas ces clés là aux gens en fait. Je m'écarte dans tout ce que je dis, c'est ouf. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Comme je disais, Lefty et Dena, ce sont des personnes qui m'ont appris énormément de choses et je pense que c'est des choses que j'ai envie de aussi vous apprendre à vous. C'est des choses qui m'ont changé la vie, littéralement. Et ce sont des choses que j'utilise encore maintenant pour justement dépasser certaines frustrations, dont celles que je suis en train de vivre maintenant. C'est d'ailleurs pourquoi je vous parlais de ça. Parmi ces choses-là, il faut d'abord que je vous parle du karma. Je crois énormément au fait que si tu fais du mal, t'attends pas à ce qui t'arrive du bien. Et si tu fais du bien, attends-toi à ce que tu aies les répercussions de ça. Il y a toujours une répercussion dans ce qu'on fait. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis que je pense comme ça, ma vie a changé. Mes croyances, à la base, je suis athée. Je ne croyais en rien. L'avantage avec la vie, c'est qu'on rencontre les bonnes personnes au bon endroit. Et Lefty et Dena, donc la famille que j'ai choisie, a été là au bon moment et au bon endroit. Ils sont arrivés quand j'en avais le plus besoin et ils m'ont littéralement changé. Et c'est vraiment ce que des fois je souhaite vous offrir parce que il suffit que de quelques mots pour que tes actes soient complètement différents. J'espère que des fois mes mots qui parfois peuvent vous choquer vous impactent et vous touchent parce que c'est mon but en fait. C'est mon but de vous toucher pour penser autrement, pour que justement vous puissiez avancer et être plus heureux. Mon but c'est que les gens soient heureux. Je ne voudrais jamais du mal de qui que ce soit, simplement parce que comme je vous ai dit, je crois au karma. Jamais je ne voudrais de mal de qui que ce soit. Même à ma pire ennemie, je ne voudrais pas de mal parce que c'est pas mon objectif et en plus de ça, je tiens à mon karma simplement. Et si les gens font de la merde, c'est leur problème. C'est clairement leur problème. Si les gens n'ont pas peur de leur karma, c'est leur problème. Il faut pas essayer d'avoir un esprit de vengeance. Et ça, c'est clairement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Quand l'être humain vit une frustration, il a automatiquement ce besoin de vengeance. Ce besoin que la personne qui fait de la merde reçoive la monnaie de sa pièce. Ça arrive à tout le monde. C'est même arrivé qu'à une époque, je me disais, mais pourquoi cette personne fait ça? Elle ne mérite rien. Il ne faut pas penser comme ça. Une personne qui fait de la merde, c'est son putain de problème. Si ça t'impacte, ok, ça fait chier. Et c'est d'ailleurs normal que si ça te touche, tu pètes encore plus un câble parce que ça te touche à toi, parce que ça impacte peut-être ta propre vie et parfois ça impacte la vie d'autres personnes que tu aimes et que tu n'as pas forcément envie que ces personnes soient touchées. Et du coup, c'est normal que des fois tu aies cette envie de vengeance. Oh putain, cette personne, elle mérite les pires des merdes, nanana. Tu penses pas que ça risque aussi parfois de venir à toi, ce genre de choses? Parce que si tu le penses, c'est que tu veux le mal de quelqu'un. Et si tu veux le mal de quelqu'un, il peut t'arriver aussi du mal à toi. Donc il faut faire attention. Et si tu veux du mal de quelqu'un, peut-être que quelqu'un d'autre voudra du mal de toi. Tout ce que tu vas faire dans ta vie aura toujours une répercussion sur le futur. Il faut faire très attention à ça parce que la vie est bien faite. Malheureusement pour la personne qui veut faire du mal, la vie est très bien faite. Et quand tu vis une frustration qui t'impacte toi-même, qui impacte les gens de ton entourage, qui impacte ton cœur, qui impacte des choses vraiment fortes, des gens que t'aimes et qui les touchent, dis-toi juste, je laisse ça entre les mains du karma. Le karma va gérer ça tout seul. Oui, mais il fait ça, alors je vais imaginer qu'il va lui arriver ça. Non, tu te retires, tu penses à ton karma, tu te dis que tu fais les choses bien et que c'est tout ce qui importe. Et si une personne fait de la merde, c'est son putain de problème. Arrête d'essayer de vouloir le mal pour quelqu'un parce que cette personne t'a fait du mal. C'est très humain de penser comme ça, mais c'est très mauvais pour toi et ton karma. La vie est très bien faite. Sache-le, je te parle par expérience, il m'est arrivé des tonnes d'injustices dans ma vie. Il y a eu des fois où j'ai voulu me venger, quand j'étais plus jeune et que je pensais pas comme ça, et ça a jamais été positif. Depuis que je pense comme ça, à chaque fois qu'il arrive des histoires dans ma vie, des histoires d'injustice, où les gens pètent des câbles pour rien, parce que ça arrive très souvent ce genre de truc, moi je fais quoi? Fais n'importe quoi, y a pas de souci. Moi je continue ma petite vie, d'accord? Ça m'impacte peut-être, ça me fait peut-être chier ce que t'es en train de faire. J'essaye de me dissocier complètement de toi pour éviter que tu m'impactes plus que ça. Et je sais que les choses se feront bien dans le temps. Les choses se mettent toujours bien comme il faut. Vous pouvez demander à ma mère, c'est déjà arrivé que j'ai des histoires comme ça, que j'en parle à ma mère et je lui dis tu vas voir ce qui va se passer. Ça va se passer comme ça, parce que cette personne a fait ça. Parce que je vois ce que cette personne fait, parce que je vois comment est cette personne et j'ai un très gros point fort, je peux cerner les gens très rapidement. À partir du moment où tu cernes les gens rapidement, tu es capable aussi de savoir ce qui va se passer par la suite et ce que cette personne pourra éventuellement faire par la suite. Ça fait peut-être maintenant 2 ans que tu me connais, si tu me regardes depuis le début. Et si c'est le cas, merci. Et je pense que c'est important que tu vois cette phase-là de ma personnalité. Je pense que c'est important que tu vois que je suis pas quelqu'un de mauvais, déjà. Et en plus de ça, ça fait partie de moi. Tout ce que je pense dans ma vie, c'est lié à ça. Donc c'est normal que vous ayez des infos là-dessus. Je sais pas comment me maquiller. Attends, je reviens sur ce que je dis après. Hein. Je fais juste un break make-up là. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai envie de faire un cut quiz. J'ai envie de faire un cut quiz. Ça sera un cut quiz pour aujourd'hui. Ouais. Après, je vais faire un camailleux de mauve. Mauve et bleu, peut-être? Mauve et bleu, ça peut être cool. Et ça me fait penser à Mona Purple Pony, si tu regardes cette vidéo. Ouais, on va faire mauvais bleu, j'ai envie de faire mauvais bleu. Je vais faire mauvais bleu. Je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais, donc je vais juste embrayer sur ce que j'ai envie de dire en fait. Ça fait un petit temps que sur mon compte Insta, je travaille beaucoup plus mes descriptions, etc. sur mes posts. Et d'ailleurs, je parle de plus en plus de ça. Si jamais ça t'intéresse, follow-moi sur Insta parce que du coup, je parle beaucoup de ça. En fait, j'essaye d'utiliser toujours ce que je vis dans ma vie pour donner une leçon. Je veux juste donner les clés pour être le plus heureux possible. Et puis aussi vous apprendre à mieux me connaître en fait, simplement. Il y aura toujours des injustices, mais tout arrive pour une raison. Et plus j'avance dans le temps, plus je suis heureuse de m'être tatoué cette phrase. C'est juste tu récupères la monnaie de ta pièce. Mais c'est l'univers qui s'en charge. C'est pas à toi de te charger de ça. L'univers il te dit laisse-moi gérer. Je ferai les choses bien quand il faudra, au moment venu, au meilleur moment pour le faire. Si toi t'as envie de faire ta vengeance avant que l'univers le fasse, c'est sur toi que ça va retomber cette merde. Donc ne fais pas ça. Évite-toi tous les ennuis possibles. Ça ne sert à rien de se créer des ennuis. Ça crée plein de mauvaises choses de se créer des ennuis. Donc ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Par rapport d'ailleurs à cette phrase que je me suis tatouée, il y a eu des gens d'ailleurs qui m'ont dit ouais mais je comprends pas parce que quelqu'un qui tombe malade ou quoi, qui n'a rien demandé, c'est horrible, ça veut dire qu'elle le mérite. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que cette personne doit apprendre des choses. Tant qu'il ne lui arrive pas ces choses-là, ça ne lui permettra pas d'apprendre les choses qu'elle doit apprendre. Le décès de mon papa, ça m'est arrivé très tôt. Personne ne mérite de perdre un parent aussi jeune. Ça m'a changé ma vie en fait. Ça m'a changé ma façon de voir les choses et ça m'a confirmé tout ce que je pensais depuis le début en fait. Et c'est ça le message que j'ai de l'univers. En plus de ça, j'ai plus d'aide de là-haut. Ça peut changer quand même. Ça peut te permettre d'apprendre des choses. Et évidemment, on ne veut pas en arriver là pour forcément apprendre des choses, mais j'ai réussi à trouver du positif dans le négatif. Et c'est ce qu'il faut toujours faire dans la vie. Ça sert à rien de se focaliser sur le négatif éternellement, se plaindre, voir la vie comme un fardeau. Déjà ta vie, si c'est un fardeau, il faut savoir que c'est toi et toi seul qui l'as choisi. Il y a une phrase qu'on m'a toujours dit, que j'ai toujours gardée en tête: ne fais jamais ce que tu ne veux pas faire. Je ne me force jamais à faire ce que je ne veux pas. À quoi ça sert de s'infliger des choses qu'on n'a pas envie de faire? Je vois pas l'intérêt en fait. Et ça peut paraître capricieux, malgré tout, depuis que je fais ça, ça fonctionne. Donc moi j'arrête de suivre les conseils à la con des gens là. Oui mais des fois t'as pas de choix dans la vie. N'écoute jamais ça. Ça ne sert à rien ces réflexions et c'est souvent des réflexions qui viennent de personnes qui font des choses qui ne leur plaisent pas et qui seraient bien heureux que tu fasses des choses qui ne te plaisent pas non plus. Comme ça tu es dans le même panier. Mais tu ne seras pas dans le même panier parce que tu es beaucoup plus intelligent qu'eux. J'ai réalisé une chose aussi dans la vie. Il faut arrêter d'écouter les gens. Il faut arrêter de trop les écouter parce que c'est très rare qu'il y ait des personnes qui veulent juste ton bien-être et juste que tu sois heureux. Il y en a toujours dans ta vie, mais c'est rare. Il faut faire attention aussi à toujours avoir du recul sur ce que les gens vont te dire. C'est bien d'avoir toujours sa propre interprétation des choses et pas toujours se fier aux autres. On a toujours cette impression que quand on parle aux gens, en tout cas moi, la première impression c'est que cette personne a peut-être raison. Et en fait, les gens n'ont pas toujours raison en fait. Après une discussion avec quelqu'un, essaye de peser le pour et le contre et d'avoir ta propre idée sur la chose. Un truc aussi que Lefty, donc mon meilleur ami, la famille que j'ai choisie, m'a conseillé de faire il y a longtemps et que je n'oublierai jamais: écoute les bonnes personnes. Écoute les personnes qui t'inspirent. Écoute les personnes qui ont réussi, mais pas les personnes qui ont réussi aux yeux de la société. Les personnes qui ont réussi à tes propres yeux. Après ça dépend de chacun. Moi par exemple, je mise tout mon intérêt sur le professionnel. Donc forcément les gens qui vont m'inspirer, ce sont les gens qui professionnellement sont très loin. C'est pour ça que des gens comme Beyoncé m'inspirent beaucoup. C'est exactement l'image qui m'inspire le plus parce qu'elle a réussi, parce qu'elle est loin. Et c'est ça que j'adore et ça m'inspire de ouf, aussi bien artistiquement que dans ma propre vie. C'est comme ça qu'on apprend. On regarde comment les gens ont réussi, pourquoi ils ont réussi, on les écoute. C'est ces gens-là qu'il faut écouter. C'est les gens qui ont réussi à tes yeux. C'est bien parce que ça te permet de connaître un petit peu le chemin pour arriver à ce que tu veux, parce que cette personne a réussi. Et moi je m'entoure uniquement de personnes qui m'inspirent, qui me poussent vers le haut, parce que c'est ça le but de la vie je pense, c'est de toujours évoluer, toujours aller plus loin, devenir la meilleure version de soi-même, en tout cas du moins pour les personnes qui veulent du positif. Une autre chose que je dois rajouter, c'est d'éviter les raccourcis. Quand tu fais des raccourcis ou que tu dois casser les autres pour arriver à ce que tu veux, ce que je ne comprendrai jamais non plus, tu arriveras certes à ce que tu veux. Je suis certaine que toi qui es derrière cette vidéo, tu t'es déjà dit: putain mais pourquoi cette personne là que j'aime pas du tout, elle est là? Pourquoi elle est là
où j'aimerais être alors qu'elle le mérite pas? Pourquoi elle est là et pas moi? Ça, il faut éviter de penser comme ça. C'est pas bien et ça m'arrive. On a tous nos failles, ça arrive à tout le monde, on est humain. Des fois quand tu vois ça, il faut aussi te dire que cette personne, si elle a réussi et que si à tes yeux elle le mérite pas, peut-être qu'aux yeux de l'univers elle le mérite pas non plus. En gros, les gens qui prennent des raccourcis pour aller plus loin, plus vite, vont aussi redescendre plus vite, plus bas. La gloire sera plus courte. Si tu ne te bats pas pour arriver à ce que tu veux, tu auras ce que tu mérites par rapport à la dose de travail que tu as mise sur ta réussite en fait. Ce que je veux dire, c'est que si tu réussis en écrasant les autres ou en faisant des choses qui vont au-delà de tes propres valeurs, tu risques de redescendre aussi vite que t'es monté en fait. La gloire sera plus courte et sera moins bonne d'ailleurs. Plus tu te bats, plus la gloire est folle. J'ai fait tout ça toute seule, je me suis battue toute seule. Tu vois ces gens là qui arrivent très vite, très loin et que tu te dis mais pourquoi cette personne elle en est là alors que moi je taffe comme une porquille, je donne tout, j'ai pas grand chose. Déjà attends, parce que la vie n'est pas terminée. Et en plus de ça, tu sais pas où en est cette personne. Tu sais pas ce qu'elle a fait pour en arriver là. Tu sais rien. Focus-toi sur ta propre vie. Ne regarde pas l'assiette des autres, mais regarde ta propre assiette. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Où tu veux aller? Pourquoi? Et avance. Ne sois pas impacté par ces gens-là, ces parasites autour de toi là qui font de la merde. Laisse le karma faire les choses. Continue ta vie. Essaye de penser le plus positivement possible. Essaye d'être la meilleure version de toi-même. Ma vie a changé depuis que je pense comme ça. Et heureusement d'ailleurs que je pense comme ça parce que peut-être que je me serais jamais relevée de certaines épreuves si j'avais pas pensé comme je pense maintenant. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse vous donner parce que c'est ce qui va te permettre de te push up, tu vois. Je vais donc utiliser maintenant ceci. C'est un produit que j'ai reçu d'Urban récemment, je dois absolument me moucher. Putain, je m'arrête tout le temps pour le montage, c'est trop chiant. Effectivement. En fait c'est un customizer d'anti-cerne. Quand ton anti-cerne est trop foncé, tu peux mettre une goutte de ceci dessus et ça va te permettre d'avoir un anti-cerne un peu plus clair. Moi je l'utilise pas du tout pour ça. Je vais utiliser ça pour faire un cut crease en fait, parce que c'est comme un anti-cerne sauf qu'il est blanc. C'est parfait pour faire ressortir la couleur et à la fois avoir un effet pas trop sec, tu vois, assez gras mais pas trop gras non plus pour pas que ça fasse des taches. Ce que je voulais donc dire, dans le monde de la bienveillance, comme je disais, il y a aussi beaucoup d'hypocrites qui nous font croire qu'ils sont dans la bienveillance, qui vont vouloir faire plaisir autour d'eux, etc. mais qui n'ont qu'une façade. Et quand ils doivent être là dans les moments les plus durs pour leur entourage, ils sont pas toujours. Et moi ça c'est un élément qui me rend dingue. Il y a beaucoup de gens comme ça qui profitent un petit peu de ce nouveau mode de vie, de cette nouvelle façon de penser qui est très bienveillante et très positive, pour se faire du bise en fait. J'en veux pas aux personnes qui se font un business là-dessus parce qu'au final c'est bien de partager ça et si tu peux te faire un peu de fric là-dessus, pourquoi pas? Mais moi ce qui me dérange c'est l'hypocrisie. C'est à partir du moment où tu fais croire des choses pareilles aux gens mais que tu l'appliques même pas pour toi. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, comme je l'ai dit au début de la vidéo, faites attention à avoir votre propre avis sur la chose et à avoir un recul. Tout le monde n'est pas rose. Il faut rester vigilant, il faut pas être naïf. J'essaye de m'entourer de gens beaux et gentils, mais des fois ça arrive qu'on ait tort. Et franchement les gars, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce qui pour moi était le plus important. Certainement que j'aurais oublié la moitié et qu'en faisant le montage j'aurais oublié de parler de ça et ça. Si ça vous intéresse des vidéos comme ça, dites-le moi et j'en referai plus souvent. Comme ça je sais si je peux rester dans cette lignée ou si vous préférez que je fasse autre chose en fait, simplement. Moi ça me paraissait important d'en parler, ça peut ne pas vous plaire. Et si c'est le cas, dites-le moi s'il vous plaît. D'ailleurs je voulais vous remercier aussi, je suis en plein moment de reconnaissance. Ça fait aussi partie des choses importantes dans la vie, c'est d'être reconnaissant pour ce qu'on peut avoir, remercier l'univers pour ce qu'on a. Quand on te dit de faire une prière avant de manger pour remercier le Seigneur du plat que tu as devant toi, c'est très bienveillant, c'est très positif. Ça veut dire que tu remercies l'univers de ce qu'il t'apporte en fait. Donc il faut remercier l'univers pour le fait qu'on ait ça. On sera toujours mieux placé que quelqu'un d'autre et moins bien placé que quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il faut toujours être reconnaissant de ce que tu as, reconnaissant de tout ce que tu as. Même si t'arrives le pire des crasses, sois reconnaissant pour ce qu'il y a. Et pas pour ce que tu n'as pas. J'essaie vraiment de donner un max d'infos pour vous aider à penser autrement, à voir la vie autrement, à être différent. Différent de tes collègues que tu croises au travail, qui tirent la gueule parce qu'ils ont dû aller chercher leur gosse à 6 h du matin, qui sont fatigués, qui subissent leur vie. Sois différent de ces gens-là. Sois cette personne qui vibre à travers ta vie, à travers ton travail, à travers tes enfants, vis à travers ce qui te fait vibrer. Et vous allez voir que plus vous penserez comme ça, plus vous vous attirez des gens comme ça. Vous avez jamais eu ça, que vous pensez à quelque chose
et que dans votre semaine vous voyez des tonnes de trucs qui sont en lien avec cette chose là, et ben ça c'est des signes en fait. Lisez bien les signes de l'univers parce qu'ils vous parlent, l'univers vous parle. Moi je crois beaucoup à la numérologie. Mon chiffre préféré c'est le 3 et quand je suis dans un endroit symbolique où il va m'arriver quelque chose, je vois ce chiffre 3 quelque part. Je vais peut-être paraître folle en fait dans cette vidéo. Moi je veux juste donner les clés pour que les gens soient plus heureux. Je n'ai plus qu'à mettre de l'eyeliner et du mascara and then on va faire les boucles hein. J'ai toujours cette soif d'apprendre et cette soif de vouloir évoluer. Je serai très ouverte à pouvoir voir vos commentaires, voir vous comment vous pensez. Si vous avez des choses aussi à me conseiller à moi, j'aime bien mon make-up. I feel like a perroque. Et voilà la jeunesse. Le liner est frais. Il est frais. Le liner est fait, la bouche est faite, on a un petit peu overliné. On a pressé. Je vais utiliser les tatouages en décalcomanie pour en mettre sur mon visage and then sur mon cou. Ces tatouages en décalcomanie, je les ai trouvés sur AliExpress. Tu mets juste tatou décalcomanie sur AliExpress, tu trouveras plein de tatouages dans le même style, flower power, etc. J'ai la flemme de chercher les liens des anciens trucs que j'ai trouvés. En plus, des fois, ils n'existent plus. Il suffit juste de chercher et tu trouveras un autre truc dans le même genre. Va voir. Je vais juste me boucler les cheveux avec ce nouveau boucleur que j'ai acheté sur Amazon. Ça par contre je peux peut-être vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai pris un super fin exprès pour pouvoir faire pour des cheveux courts comme les miens. Je le mettrai bien là. Je le fais sur une zone qui est déjà maquillée. Vous allez me dire que c'est chiant parce qu'après ça va s'enlever. Mais comme c'est que pour le shooting, déjà un je m'en fous. Et deux je veux que ça ressorte bien. Le but c'est que ça ressorte vraiment bien pour le shooting. Et voilà de 1. Ok. Quand j'étais petite, j'étais trop une merde pour faire ça. Du coup, je suis contente. J'ai ma revanche sur la vie. La décalcomanie, c'est fait. Et je laisse en général les boucles comme ça. Et c'est après que je les défais. Et voilà la jeunesse, maintenant que la vidéo se termine, j'ai mis ma petite bout d'oreille, j'ai bouclé mes cheveux, j'ai fait mon maquillage, j'ai mis mes décalcomanies et je me suis habillée on flic pour le shooting. Les photos seront bientôt sur mon Instagram, donc restez connectés sur mon Instagram. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up aussi, ça fait toujours plaisir, c'est la première fois que je le demande. Ici, n'hésitez pas à partager étant donné que je parle d'un truc qui me tient à cœur, histoire que tout le monde soit au courant qu'on peut vivre heureux en pensant autrement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce style de vidéo qui était un petit peu imprévu. Je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.